Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Numérisation de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les conseillers du chef de l'État au collège d'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses a conduit auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce mercredi 9 avril, l'équipe qui avait effectué la mission à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis pour suivre une formation sur le renforcement des capacités en système d'information dans le but de comprendre les systèmes d'application des ALEF éducation pour enseignement via l'outil informatique afin de commencer un projet pilote similaire en République démocratique du Congo. La question de la traite des êtres humains, le renforcement de l'état des droits au centre des entretiens ce mercredi 19 avril entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, et la nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lissi Tanline. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La question de la traite des êtres humains, le renforcement de l'état des droits au centre des entretiens ce mercredi 19 avril 2023 entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, et la nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lissi Tanline. Nous avons mis l'accent sur les questions des secteurs pénals. Aussi, moi j'ai évoqué l'importance de la lutte contre la traite humaine, qui est quelque chose de très important pour nous. J'ai félicité l'approbation de la loi contre la traite humaine qui était l'année dernière. Et on a échangé par rapport à la formation donnée par les États-Unis et tous les efforts que nous mettons en œuvre pour renforcer l'état de droit. Alors les États-Unis sont clairs, nous avons dit clairement que la Rwanda doit retirer ses forces de la RDC et nous encourageons toutes les voies diplomatiques pour résoudre la situation. Bon, je répète, nous comptons sur les voies diplomatiques pour résoudre ces questions. Une autre audience accordée par la patronne de la justice ce même mercredi à l'ambassadeur des Pays-Bas, Jolk Opewal. Ce dernier est venu présenter son pays en tant que partenaire fidèle de la République démocratique du Congo avec tout ce qui a trait avec la justice. Il y avait aussi quelques questions spécifiques. Par exemple, on a échangé sur un problème qui est là dans les prisons en RDC. C'est une combinaison de surpopulation, ce qui est clair, les capacités des prisons ne sont pas en phase avec le nombre de personnes qui sont là. Et ce qui est partie du problème est que tellement beaucoup de personnes attendent leur dossier et leur verdict. Alors il y a beaucoup de prisonniers qui sont en détention préventive. Et ça aggrave le problème. Alors je voulais discuter et échanger avec Madame la ministre qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Et bien sûr, il y a séparation des pouvoirs. Alors, c'est surtout les magistrats et le Conseil supérieur qui doit aussi se plonger dans cette question qui nous paraît importante. Le deuxième vice-président du parti politique Action pour un Congo Nouveau, parti cher au sénateur Célestin Vunabandi à Seine et notable de la communauté Teke Umbu, Maître Richard Mona, appelle la population congolaise à venir massivement soutenir l'Union sacrée pour son activité de ce samedi 22 avril au Stade des Martyrs. Il est au micro du journal de la ville. Chers camarades d'un grand parti Action pour un Congo Nouveau du sénateur Célestin Vunabandi. Le rendez-vous est pris pour ce samedi au Stade des Martyrs. Il n'est secret pour personne que l'Action pour un Congo Nouveau, dirigée par notre cher président, le sénateur Célestin Vunabandi, est partie prenante de l'Union sacrée initiée par le président de la République, à l'occurrence Félix Tshisekedi, et la scène est arrangée derrière le président pour lui accorder, lui a confié
le deuxième mandat. Moi, Maître Richard Mona, coordonnateur national d'une grande structure, ASBEL, les Amis du développement et de l'environnement de Maître Richard Mona, étant aussi deuxième vice-président de ce grand parti ASEN dirigé par le sénateur Vunabandi. Nous allons nous retrouver ce samedi au stade de Marty pour soutenir, pour prouver sur le siquier national et international que Tshisekedi s'assure qu'il a le deuxième mandat. Et moi, étant notable et leader charismatique de la communauté Tekewumbu, je vais aligner plus ou moins 3000 personnes que vous verrez ce jour-là. C'est le samedi, la démonstration de force que non, Tshisekedi a un deuxième mandat. Ayant entendu les cris de détresse de la population du quartier Singa-Inga, dont la commune de Lantili, victime des démolitions, très souciée des conditions de vie de cette dernière, le leader charismatique de la communauté Tekewumbu, Maître Richard Mona, a effectué à cet effet une descente très chaude dans ces quartiers. Question pour ces derniers et de s'enquérir de la situation. Sur place, le coordonnateur de l'ASBEL, Amis du développement et l'environnement de Richard Mona à Dermo, a eu un échange très fructueux avec les victimes. Après entretien, les leaders de la communauté Tekewumbu s'est livré à la presse en ces termes. Nazali kopesa matondo mingi na président de la République Félix Tshisekedi mpo na kimia parce que tozali awa na commune ya Nsele à 5 km ya Makadam na esika oyo babengi Singa-Inga parce que soki kimia ezalaki te tokoki kosangana na bamama na ngai te lokola baentoure ngai boye. Na remercier lisusu son excellence monsieur le vice premier ministre chargé ya intérieur parce que toyebi boye na bango eko changer ba donne ebele kimia ekokota na plateau de Bateke Adelmo ezali kosala musala nango eza proche ya population puis na kosuki sa maloba te soki na pesi longonya pe mbote ebele epai ya président na ngai national oyo ya parti oyo ezali action pour un Congo nouveau à Sen. Sénateur Célestin Vunabandi. Rappelons par ailleurs qu'Adermo compte plusieurs membres dont la commune de Lantili. Quoi de plus normal de les venir en aide en cas de besoin. Le secrétariat exécutif de la JPC Senko a organisé du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2023 un atelier d'élaboration de son plan stratégique triennal d'activité. L'activité a regroupé les agents et cadres de cette structure de l'Église catholique de la RDC ainsi que leurs points focaux venus des 6 provinces ecclésiastiques qui comptent l'Église catholique de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Kananga et Lubumbashi. Les assises se sont tenues à l'immeuble Reine de la Paix de la Senko, 6 croisements des avenues des Huileries et Tombalbaye dans la commune de la Gombe. Que sera Justice et Paix, Senko, ASBEL dans les 3 prochaines années? C'est sur quoi ont planché les agents, cadres et représentants provinciaux de cette commission de la Conférence épiscopale nationale du Congo pendant 5 jours. C'est pour un nouveau départ et une description correcte des tâches de chacun que cet outil qui détermine la sérieuxité d'une entreprise viendra répondre, a estimé Cyril Lebotoko, secrétaire exécutif des JPC Senko, bien au début de l'atelier. C'est vraiment l'intelligence de toute l'organisation. Cet outil va nous permettre de fonctionner vraiment de manière professionnelle. Et ici, nous voulons avoir ces plans stratégiques pour 3 ans. C'est mieux qu'on ait des plans stratégiques un peu plus courts, de sorte que chaque fois que ça change, on peut y revenir et avancer.
Une seule méthode de travail était adoptée pour mener à bon les travaux de cette session afin d'atteindre les résultats escomptés, a révélé la sœur Nathalie Kangage, secrétaire exécutif adjointe de la JPC 5Co. Nous avons opté pour l'approche participative. Pour nous, c'est une approche dynamique et qui permet à tout le monde de participer et de s'impliquer dans le travail que nous allons faire. Et vous allez voir qu'au niveau de la responsabilisation et même au niveau du travail, tout le monde devra vraiment s'impliquer. La clôture de l'atelier a eu lieu ce dimanche 16 avril 2023 dans la soirée. Nous sommes au groupement Mbekana, situé dans la commune de Mongafula, où Tony Boadi Mbalawa est l'actuel chef coutumier. Quatrième chef coutumier du groupement et village Mbekana, Tony Boadi, en tant que chef de file, nous donne la différence entre groupement et village. Le groupement est le quatrième. Et bandaki na fumu itari bankwa tango ya vu a epesa na bokilo na ye fumu Mbalawa. On a dit Mbalawa apesi na mwana na ye Mbalawa, l'honorable fait honorable Mbalawa. Alors fait honorable Mbalawa apesi na nga neve na ye. Groupement eza nakoba ni nakoba zokola Villa Nitsasa par exemple. Et là commis. Mais hôtel de ville ils ont chapeauté. Les tingai awana na 25 villages. Le chef n'a pas de capitaine n'a pas de l'équipe de l'Okwanga. Bakonzi. Mais bambo n'a pas coutumé nous sur Isate. Balika travers nga après nga instruction au salaboy Cédine, fils du chef coutumier, nous relate l'historique du village Mbekana qui prend ses débuts au port Kimwenza jusqu'aux frontières du Congo central. Le groupement Mbekana a 25 villages. Le groupement Mbekana a 26 villages. Ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné. Sauf comme la port avec Mwenza. Rivière Mwenza, on a bien à Kango Lukaya. Bisous de ça, sur Kadisi Lukaya. Pour que la frontière, il y a Bakongo. Le souhait de ce numéro 1 du groupement Mbekana, Tony Boadi, est de faire développer cette contrée qui compte 26 villages en son sein, en électricité, en eau potable, ainsi qu'avec la réhabilitation des routes. Na kuti Mbekana ba projet au noko pas au but la masologie Tony France d'abord. Na mboka France d'abord. Mais tingo kwa kuti na sama belé le projet va réaliser en côté. Nous avons relancé. Et ça, pour le côté de Samaï, tout ça est un forage, le côté de l'électricité. Au courant, nous avons la source de développement. Le courant est allé, mais Le tournoi Open de badminton s'est clôturé en beauté le samedi 15 avril 2023 au lycée Ntiniwene dans la commune de Limete. Organisé par la Ligue de badminton de Kinshasa, la clôture de ces championnats a connu la présence du secrétaire général de la FEBADCO, Marcel Boukassa, et des membres du comité de cette ligue, chapeauté par le président Julio Mindo. 4 matchs de finale se sont déroulés durant cette dernière journée. En double messieurs, le duo Mbabou-Dieu et Mabele Robert l'a remporté sur Wai et Lévy par un score de 21-10, 21-12. En simple dame, c'est l'athlète Cynthia Laboto qui est sortie victorieuse devant Marie-France 21-10, 21-16, 21-15. Et Mbabou-Dieu est sorti champion en simple messieurs en battant Kande Elohim 21-18, 21-10. Pour Étienne Bajika, troisième vice-président de cette ligue, faire rayonner le badminton à travers la ville-province de Kinshasa, c'est le cheval de bataille de la Ligue de badminton de Kinshasa. Durant un moment, il n'y avait personne pour faire ces histoires. Au moins, cette fois-ci, il y a eu un ministre et il y a eu un président qui s'est dit non, je dois au moins faire quelque chose pour ces jeunes gens. À l'occurrence, le monsieur Mwindo Gilles.
Kabengele, il a dit nous devons faire quelque chose et nous allons continuer. Rassurez-vous, on est derrière les jeunes de la lutte contre Kinshasa dans le jeu de patrimoine. De leur côté, les athlètes remercient le comité de la Ligue et son président Julio Mindo pour l'organisation de ces premiers tournois. J'aimerais remercier la Ligue de Kinshasa qui nous a vraiment beaucoup aidés, particulièrement au président Julio Mindo, qui nous a beaucoup soutenus. Il était avec nous au début jusqu'à la fin. Nous étions en train de travailler, mais nos sacrifices étaient en vain. Mais aujourd'hui, on a pu réaliser les championnats depuis le 13 et jusqu'à aujourd'hui. Des médailles et des primes d'encouragement ont été remis aux participants de ces premiers tournois des Open de badminton de la Ligue de badminton de Kinshasa par les différents cadres présents à ces assises. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.